Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un nouveau projet. Il s'agit aujourd'hui d'une petite pochette pour y insérer soit une carte cadeau ou un ou plusieurs petits billets pour Noël. Alors, encore une fois, c'est un projet que vous pourrez réaliser pour d'autres occasions. Alors, c'est une pochette que j'avais réalisée, une petite parenthèse, il y a déjà bien 3-4 ans de ça. Et j'en ai retrouvé 2-3 qui me restaient. Je me suis dit que ça allait être un projet sympa à partager, puisque quand je les avais faites, c'est vrai que j'en avais fait pas mal pour les fêtes et ça avait beaucoup plu. Alors, je vous montre la version que j'avais fait il y a quelques années, donc avec évidemment d'anciens tampons et puis d'anciens papiers. Voilà. Et donc aujourd'hui, je laisse de côté, aujourd'hui, on va faire cette version-là. Je vais partir dans les mêmes couleurs, on va juste changer le papier à motif. Alors pour cette carte, vous allez avoir besoin de petites choses, pas grand chose. On verra en papier, vous avez besoin de pas beaucoup de choses. Donc voilà ce dont vous aurez besoin. Donc la base de notre petite pochette, donc ici en cerise carmin, mesure 10,8 cm par 15,2 cm. Ensuite ici vous voyez que j'ai fait une petite étiquette avec, en forme de pointe. Donc pour cette petite étiquette, vous allez avoir besoin d'un deuxième morceau donc de cerise carmin. Ce morceau mesure 5 cm par 8,3 cm. Pardon. Ensuite, le papier à motif. Donc ici, on va prendre celui-ci aujourd'hui. Donc ce morceau mesure 6,3 cm par 8,9 cm. Ensuite, j'ai pris de l'avance, hein, vous allez le voir, j'ai découpé déjà le petit sentiment Noël. J'ai calculé, il vous faut un morceau de... Enfin, si vous faites ce modèle-là, bien entendu. Hein, si vous, après, libre à vous de décorer votre pochette comme vous le souhaitez. Si vous utilisez donc la même chose que moi, j'ai pris un morceau de papier blanc et j'ai tamponné donc mon sentiment Noël dessus. Donc ce morceau de papier blanc mesure 6 cm par 6 cm. Donc pour tamponner donc ce Noël, j'ai utilisé ce set de tampons et j'ai pris donc ce Noël. Ensuite, je suis venue donc le passer à ma Big Shot. Donc je place donc mon dies comme ceci, je le place à la Big Shot et après vous obtenez donc les petites lettres que vous voyez ici, que donc j'ai découpé déjà en avance. Hop, voilà. Comme vous le voyez, moi j'ai utilisé ici une petite pince dorée. Ce sont des petites pinces que j'ai trouvées sur Amazon tout simplement. Voilà, après vous pouvez éventuellement faire un petit trou avec un petit nœud. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la petite pince comme moi. Voilà, c'est une question de pratique et puis ça change un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, concernant donc le matériel que vous allez avoir besoin également, ce n'est pas obligatoire. Moi aujourd'hui, je n'ai pas utilisé de colle pour tout le projet. J'ai utilisé aussi donc du rouleau, donc de l'adhésif, pardon, en rouleau. Donc de l'adhésif en rouleau, vous allez voir comment on va utiliser. Donc la petite pince dorée. La couleur, ben, je vais utiliser le cerise carmin pour tamponner mon Noël. Ensuite, j'ai utilisé, comme vous le voyez ici, c'est des anciens gemmes à facettes donc dorées. Donc il m'en restait encore. Donc on va reprendre les mêmes aujourd'hui. Ensuite, pour faire donc la petite étiquette que vous voyez là, donc il y a cette forme-là, j'ai utilisé, c'est une ancienne perfo, donc celle-ci. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette perforatrice si vous ne l'avez pas bien entendu. Il vous suffit après de faire, c'est tout simple, hein, de calculer votre centre de votre papier, de tirer des traits et ensuite de découper à la main pour faire donc cette encoche. Voilà, donc celle-là, je vais la mettre de côté. Ensuite, je vais quand même utiliser de la colle, vous allez le voir. Je vous ai préparé aussi un petit gabarit, comme ça vous verrez déjà
à l'écran au fur et à mesure ce que ça donnera. J'essaierai de le laisser de côté afin que vous ayez en visu le gabarit donc, de cette pochette. Voilà, alors je vais mettre de côté pour l'instant ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et on va commencer par utiliser le papier, donc la base de notre pochette, donc qui mesure 10,8 cm par 15,2 cm. Et on va commencer par marquer des plis à l'aide de notre massicot ou éventuellement une planche de marquage si vous en avez une. Ça revient au même. Alors que je reprenne mes petites notes. Donc ce morceau donc de 10,8 par 15,2 cm, on va donc marquer des plis. Donc un premier pli donc dans les 10,8 cm à 1,3 cm. Alors 1,3 cm. Et donc je marque un premier pli. Et donc on obtient ceci. Voilà. Donc ce morceau donc avec ce pli qu'on vient de faire, on va le tourner de manière à avoir donc ce qu'on vient de tracer vers le bas. Et donc on va faire deux plis donc de chaque côté. Donc on va commencer par ce côté-là. Donc on va se placer à 4,1 cm. Et donc on va faire un premier pli à 4,1 cm. Voilà, comme ça. Je retourne mon papier et je me replace pardon, à 4,1 cm et je marque le deuxième pli. Et on obtient ceci. Je n'ai plus besoin de mon massicot. Maintenant, à l'aide d'un ciseau, je vais venir couper. Donc, je vais couper. Je me mets assez près de la caméra. Je vais venir couper dans un premier temps, pardon, ce petit rectangle. Je m'aligne bien sur mes marques de plis. On obtient ceci. Je vais faire pareil ici. Vous voyez, il y a un deuxième rectangle. Pareil, je vais venir donc le couper. Et je m'aligne pareil sur les marques de plis qu'on vient de faire. Et on obtient ceci. Ensuite, je vais biseauter donc de chaque côté donc le grand rectangle qu'il me reste. Je reprends par l'arrière. Et on obtient ceci. Donc, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Voilà le petit gabarit. Donc, je vais le laisser peut-être comme ceci. Ça, par là. Et donc, maintenant, je vais avoir besoin donc de mon rouleau adhésif. Et c'est là que je vais venir donc mettre de l'adhésif donc sur ma pochette qui est en cours de fabrication. Donc, je tourne ma pochette donc, dans ce sens-là. Je prends un morceau d'adhésif que je vais venir mettre pardon, ici. Là, je coupe le surplus et je vais venir remplacer un deuxième morceau ici. Alors là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du rouleau adhésif, de l'adhésif en rouleau, pardon. Vous pouvez mettre aussi de la colle. Celui-là, je trouve qu'il a une bonne résistance. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré utiliser ceci. Donc, à présent, je vais venir marquer donc, mes plis. Un premier comme ceci. Le deuxième et le troisième. Voilà. Donc à présent, je vais venir rabattre
la partie, que je dise pas de bêtises, c'est ça. La partie qui n'a pas d'adhésif, je la rabats. Ensuite, j'enlève la petite pellicule de mon adhésif. Je ne vais pas y arriver, voilà. Et je vais venir la rabattre comme ceci. Un petit coup de plioir. Ensuite, je tourne ma pochette. J'enlève la deuxième pellicule de mon adhésif sur le bas, que je viens tout simplement rabattre comme ceci. Là, je vois qu'il y a un petit bout qui dépasse, donc je vais le couper. Et donc, on obtient ceci. Voilà, ma petite pochette est déjà quasiment finie. Il n'y a plus qu'à la décorer. Donc, à présent, je vais m'occuper donc de ma petite... je vais couper, tant que je suis dans le cerise carmin, je vais couper ma petite étiquette avec ma perfo. Donc, le morceau qui mesure 5 cm par 8,3. Donc, comme je vous disais, vous n'avez pas besoin de cette perfo pour faire ceci. Si vous l'avez, tant mieux. À ce moment-là, moi, je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais me servir des pointes de mon papier, là, les deux pointes, comme ceci. Et je vais venir m'aligner comme ceci. Et on obtient donc notre petite étiquette qui viendra se mettre sur le dessus. Là, je vois que ça n'a pas bien coupé. Donc, je recoupe mon papier pour que ça me fasse une jolie pointe. Voilà. Et voilà, notre petite étiquette viendra de se mettre là. Mais d'abord, on va s'occuper de coller notre morceau donc, de papier à motif qui mesure donc 6,3 cm par 8,9. Là, je vais me servir de ma colle. Je vais donc en coller l'arrière de mon papier à motif que je vais venir placer le plus droit possible sur ma pochette. Voilà, et on obtient ceci. Ensuite, je sais pas comment je fais, je sais pas comment j'ai fait la fois d'avant. Je vais venir d'abord placer donc mes petites lettres de Noël, ce sera plus facile. Donc là, je vais tout simplement les coller. Je vais placer pour repère avant de la coller. Donc je vais me servir donc de mon étiquette que je vais placer au bord de mon papier à motif. Et là, je vais me servir de ma petite pince pour bloquer mon papier. Et comme ça va me permettre de voir comment je vais placer mes lettres pour ne pas être gênée avec ma petite pince dorée. Et donc, je vais les coller donc à plat, sans mousse 3D. Je trouve que ça fera trop de volume. Voilà, à peu près ce que ça va donner. Donc, je vais commencer par coller le N de mon Noël, donc à l'aide de ma colle. Ensuite, je prends le haut, pareil, un petit peu de colle à l'arrière. Je viens m'aligner par rapport à mon N. Ensuite, le E. Vous voyez que c'est encore une fois un projet qui est facile, rapide et qui vous permet encore une fois d'utiliser des petits morceaux de papier, puisque vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de papier pour faire ce projet. Voilà, donc je mets mon E juste en dessous le N. Pareil, j'essaie d'être bien droite.
Et pour finir, je prends mon L que je vais venir mettre juste à côté du E. Et pareil, je m'aligne. Sur moi, je vais prendre mon plioir et je vais venir passer un petit coup dessus pour bien faire adhérer mes lettres. Voilà, maintenant que c'est placé, je vais pouvoir, après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser comme ceci votre étiquette avec votre petite pince. Moi je préfère le coller, la coller plutôt. Donc je vais venir mettre de la colle à l'arrière de mon étiquette. Pareil, je m'aligne donc au bord de mon papier à motif, de façon à avoir de chaque côté à peu près le même espace. Voilà. Là maintenant, je peux remettre ma petite pince dorée. Pareil, je la centre. Et je vais finir par mettre, comme j'ai mis ici, les petites gemmes à facettes dorées. Donc, j'ai pour habitude toujours d'en mettre 3, enfin des nombres impairs plutôt. Mais là, sur ce projet, comme je n'en avais pas de tout petit, je trouve que 3, ça faisait trop gros. Donc, j'en ai déduit que j'allais rester à 2. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je n'avais pas bien mis dans le champ le gabarit. Je vous le remontre à quoi ça ressemble avant d'être collé et décoré. Et voilà donc le projet que nous avons réalisé ensemble aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est super sympa. Alors j'ai oublié de préparer une carte cadeau, mais ça rentre parfaitement bien à l'intérieur. C'est conçu pour, ou comme je vous disais, un petit billet ou plusieurs petits billets. Donc voilà la version qu'on a réalisée aujourd'hui ensemble et la version que j'avais donc préparée avant de tourner la vidéo. Voilà, alors comme d'habitude, je serais contente de savoir si ce projet vous a plu et puis savoir aussi si c'est quelque chose que vous allez refaire pour les fêtes de Noël ou pour une autre occasion. Vous êtes de plus en plus nombreuses, encore une fois, je le répète, à m'écrire, à me dire et même à me montrer ce que vous faites. Vraiment, je suis vraiment touchée de voir que tout ça plaît et touchée aussi de tous vos gentils commentaires. J'ai de plus en plus d'abonnés. Maintenant, je crois que ça fait à peu près 3 semaines que j'ai réouvert ma chaîne. J'ai un nombre d'abonnés qui a monté. Alors, ça me fait plaisir, voilà, de le voir, en sachant que je fais ça vraiment pour le plaisir, parce que voilà, je n'ai rien à gagner de faire des vidéos. C'est juste du partage. Voilà, moi, je ne vends rien, voilà, je partage juste avec vous ce que je fais et la passion que j'ai pour le scrap. Donc, voilà, j'attends vos commentaires et puis vos retours. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse tous bien fort.